Chers amis internautes, chers abonnés, nous savons que vous êtes nombreux devant vos téléphones, devant vos ordinateurs, pour suivre votre chaîne MP Plus Média, sous la coordination de notre boss, celui qui a permis à ce que nous soyons devant vous, M. Pata Plus, là où il est, nous le saluons depuis la Belgique, sous aussi la supervision de notre ingénieur Igor. Moi, je lui appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal parce que c'est lui qui sait diriger là où il y a du mal et là où tout se passe bien. Alors, aujourd'hui, pour ce premier numéro du magazine Jeunes Conscients, une partie de votre chaîne MP Plus Média, c'est juste pour vous faire un petit briefing. Donc, nous allons vous annoncer que désormais, soyez nombreux à suivre votre humble présentateur, David Aigle, qui fera 2 fois par semaine l'analyse de la situation politique de notre pays. Le vieux en parle, le jeune en parle aussi, et pourquoi pas moi, pourquoi pas vous. Vous êtes de la diaspora, moi je suis ici sur le terrain à Kinshasa, je veux analyser avec vous la situation politique de notre pays. Permettez quand même que je puisse m'asseoir. Alors, chers abonnés, de la même manière que j'étais en train de vous dire, désormais vous allez vous habituer avec moi. Je suis votre humble présentateur David Aigle. Je suis aussi journaliste d'investigation. Nous allons, vous et moi, analyser la situation politique de notre pays. Pour aujourd'hui, ce premier numéro du magazine Jeunes Conscients, je veux vous servir sur la table 3 repas. Le premier, nous allons parler, actualité oblige, du cas Nemwanansemi. Deuxièmement, nous n'allons pas oublier le cas de notre directeur du cabinet, le directeur du cabinet du chef de l'État Vital Kamerhe. Et pour terminer, juste en briefing, puisque c'est le premier numéro, nous descendrons un peu sur ces cas qui mettent tout le monde à genoux, le Covid-19. Honorable Nemwanansemi, comme vous le savez très bien, chers abonnés, de là où vous êtes peut-être un peu plus informés que nous, parce que vous nous suivez en temps réel à travers l'Internet, à travers tout ce que la nouvelle technologie des sciences de l'information et de la communication met à votre disposition. L'honorable Nemwanansemi est aux arrêts. Pour rappeler un peu votre mémoire, honorable Nemwanansemi, de son vrai nom, il s'appelle Zachary Badingela. Il est fils issu de Manyanga, c'était Munyanga tout fait. Hein, de l'autre côté du fleuve, lorsque vous vous rendez vers Luozi, je sais que les internautes originaires du Congo central savent bien, il est Munyanga. Il était député en 2006. On lui a interdit de battre campagne pour la 2e législature en 2011. Il est venu ici à Kinshasa. Il n'a pas tellement postulé, mais il a quand même été élu député. Il a fait ce qu'il a pu faire au Parlement. Vous connaissez ce qu'il y a eu, ces intercations avec l'armée du temps du général, si je ne me trompe pas, Kaloumé. Là, il est resté juste un citoyen lambda. Alors, le motif de Honorable Nemwanansemi, avec tout ce qu'il fait comme bruit, il est en train de réclamer l'argent, son dû. Il a donné l'exemple de Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba est venu de La Haye, il a été acquitté, à part peut-être le petit problème du subornation de témoins. Il est venu et le Sénat a été obligé de rendre tout ce qu'il a comme émolument. Honorable Nemwanansemi s'est dit que lui aussi il a été floué avec les problèmes qu'il a eu au niveau de la justice. Il a été incarcéré à Makala, il a fait le prison break comme vous le savez, il est parti. Il s'est caché pendant 2 ans. Après, il est revenu sous les auspices de Olengankoy. Il réclame son argent. Alors, la manière dont il réclame l'argent, c'est une manière propre à lui. Hein. Bien sûr, il est intellectuel, il est prof de chimie, il est presque génie. Il s'est dit qu'il est une autorité investie de pouvoir ancestral. Il a été arrêté parce qu'il trouble l'ordre public. Le problème qu'il y a, c'est, à ce niveau-là, tout semble être normal. Il a troublé l'ordre public. Quoi de plus normal que la police puisse un peu mettre la main sur lui. Maintenant, là, il est à Makala. Les problèmes qui restent, c'est au niveau de ses milices et au niveau de sa femme. Madame, pour ne pas sauter, Madame Vital Kamerhe est libre chez elle, Madame Amida, alors que Madame Badingela est jusque-là aux arrêts. Nous ne savons pas pourquoi. Est-ce qu'il y a réellement un véritable état de droit ou bien c'est 2 poids, 2 mesures? Pourquoi Madame, son épouse, l'épouse de l'honorable Nemwanansemi est aux arrêts, alors que l'autre là qui a été cité dans le détournement est quand même rentré à la maison?
Et jusque-là, le point, ça c'est juste un briefing parce que nous allons bien analyser dans les prochains numéros. La police quand même a été un peu meurtrière. La police avait tiré à balles réelles. Donc jusque-là, chers abonnés, chers amis internautes, il y a un total de 28 morts. 28 compatriotes sont morts comme ça parce que la police a utilisé des balles réelles. Pourquoi la police a-t-elle utilisé des balles réelles? Troisième problème, la police nationale congolaise a pillé la résidence de mon ancien de telle sorte qu'après son arrestation, la police a emporté chaises, divans, écrans, matelas. Pourquoi est-ce que le général Silvano Kasongo n'était pas là pour interdire ces éléments? On ne sait pas. Deuxième repas, chers internautes, chers abonnés, c'est le problème qui persiste, le problème qui a tué Corona, M. Vital Kamerhe, notre cher directeur de cabinet, un homme intelligent, connu de tous, un ancien président du Parlement. Il a quitté le Parlement en démissionnant. Les problèmes qui se posent, honorable Martin Fayulu aussi se pose cette question. Est-ce que le directeur du cabinet avait l'habitude de signer sous l'ignorance de son président? La hiérarchie, c'est qui? La hiérarchie, c'est notre président Félix Tshisekedi. Comment imaginer que Vital Kamerhe signait des documents à qui il réservait copie pour information? À Félix Tshisekedi. Mais il est le seul qui est interpellé. C'est bien, nous applaudissons tous parce que c'est pour la première fois qu'un directeur du cabinet et de plus un allié fort à Tshisekedi qui soit interpellé. Avec lui, tous les DG des Foner, avec Raobank, tous sont partis dans le même bateau. Est-ce que la justice pourra arriver jusqu'au bout? Nous prendrons le temps de répondre. Troisième repas, le coronavirus, le Covid-19. Est-ce que l'OMS entretient cette maladie de telle sorte que le monde entier ne trouve pas une solution? Est-ce que l'OMS, sans peut-être en remettre en question, travaillerait-elle avec la Chine, comme le soupçonne le président Trump? Il y a aussi le cas de Madagascar. Le président qui est jusque-là applaudi presque partout ses homologues africains. Lui, il a créé un médicament à base des plantes naturelles. Il l'a consommé lui-même pour montrer l'exemple. Il a fait consommer les médecins qui ont trouvé cela. Et maintenant, il fait consommer la population malgache. Avec le temps, comme le disait l'OMS, y aura-t-il des effets secondaires nocifs ou néfastes à la santé des malgaches? Ou réellement c'est un médicament solution que les Occidentaux ou l'OMS n'arrivent pas à certifier ou soit ne veulent pas certifier? Donc les Mouyembe et les Raoul du Madagascar ont trouvé une solution. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a lui aussi félicité son homologue Andri. Il y a aussi le président Macky Sall du Sénégal est allé sur le même chemin. Il a aussi félicité son homologue malgache. Et bientôt toute l'Afrique sera debout. Toute l'Afrique regarde maintenant le Madagascar pour voir si réellement un Africain au moins a pu trouver la solution par rapport ou avant tous les sages et les docteurs américains, les docteurs occidentaux. C'est maintenant un Africain qui a pu trouver une solution. Lui, vraiment, il a montré l'exemple. Il distribue son Artemisia sur toute la population malgache. Y aura-t-il des effets secondaires? Ou carrément c'est réellement le médicament révélé peut-être par Dieu, parce que d'autres Africains disent que réellement nous sommes épargnés à cause de la bonté divine. Si nous revenons à Kinshasa, les autorités provinciales de la capitale ont imposé le port de masque à tout le monde. Une solution ou juste quelque chose de routine? Est-ce que ça va bloquer la maladie? Chers amis internautes, chers abonnés, nous savons que vous êtes nombreux devant vos téléphones, devant vos ordinateurs, pour suivre votre chaîne MP Plus Média. Sous la coordination de notre boss, celui qui a permis à ce que nous soyons devant vous, M. Pata Plus, là où il est, nous le saluons depuis la Belgique, sous aussi la supervision de notre ingénieur Igor. Moi, je lui appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que c'est lui qui sait diriger là où il y a du mal et là où tout se passe bien. Alors, aujourd'hui, pour ces premiers numéros du magazine Jeunes Conscients, une partie de votre chaîne MP Plus Média, c'est juste pour vous faire un petit briefing. Donc, nous allons vous annoncer que désormais, soyez nombreux à suivre votre humble présentateur, David Aigle, qui fera 2 fois par semaine l'analyse de la situation politique de notre pays. Le vieux en parle, le jeune en parle aussi, et pourquoi pas moi, pourquoi pas vous? Vous êtes de la diaspora, moi je suis ici sur le terrain à Kinshasa, je veux analyser avec vous la situation politique de notre pays.
Permettez quand même que je puisse m'asseoir. Alors, chers abonnés, de la même manière que j'étais en train de vous dire, désormais vous allez vous habituer avec moi. Je suis votre humble présentateur David Aigle. Je suis aussi journaliste d'investigation. Nous allons, vous et moi, analyser la situation politique de notre pays. Pour aujourd'hui, ce premier numéro du magazine Jeunes Conscients, je veux vous servir sur la table 3 repas. Le premier, nous allons parler, actualité oblige, du cas Nemwanansemi. Deuxièmement, nous n'allons pas oublier le cas de notre directeur du cabinet, le directeur du cabinet du chef de l'État Vital Kamerhe. Et pour terminer, juste en briefing, puisque c'est le premier numéro, nous descendrons un peu sur ces cas qui mettent tout le monde à genoux, le Covid-19. Honorable Nemwanansemi, comme vous le savez très bien, chers abonnés, de là où vous êtes peut-être un peu plus informés que nous, parce que vous nous suivez en temps réel à travers l'Internet, à travers tout ce que la nouvelle technologie des sciences de l'information et de la communication met à votre disposition. L'honorable Nemwanansemi est aux arrêts. Pour rappeler un peu votre mémoire, l'honorable Nemwanansemi, de son vrai nom, il s'appelle Zachary Badingela. Il est fils issu de Manyanga, c'était Munyanga tout fait. Hein, de l'autre côté du fleuve, lorsque vous vous rendez vers Luozi, je sais que les internautes originaires du Congo central savent bien, il est Munyanga. Il était député en 2006. On lui a interdit de battre campagne pour la deuxième législature en 2011. Il est venu ici à Kinshasa. Il n'a pas tellement postulé, mais il a quand même été élu député. Il a fait ce qu'il a pu faire au Parlement. Vous connaissez ce qu'il y a eu, ces intercations avec l'armée du temps du général, si je ne me trompe pas, Kaloumé. Là, il est resté juste un citoyen lambda. Alors, le motif de Honorable Nemwanansemi, avec tout ce qu'il fait comme bruit, il est en train de réclamer l'argent, son dû. Il a donné l'exemple de Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba est venu de La Haye, il a été acquitté, à part peut-être le petit problème de subornation de témoins. Il est venu et le Sénat a été obligé de rendre tout ce qu'il a comme émolument. Honorable Nemwanansemi, il s'est dit que lui aussi il a été floué avec les problèmes qu'il a eu au niveau de la justice. Il a été incarcéré à Makala, il a fait le prison break comme vous le savez, il est parti. Il s'est caché pendant 2 ans. Après, il est revenu sous les auspices de Olengankoy. Il réclame son argent. Alors, la manière dont il réclame l'argent, c'est une manière propre à lui. Hein. Bien sûr, il est intellectuel, il est prof de chimie, il est presque génie. Il s'est dit qu'il est une autorité investie de pouvoir ancestral. Il a été arrêté parce qu'il trouble l'ordre public. Le problème qu'il y a, c'est, à ce niveau-là, bon, tout semble être normal. Il a troublé l'ordre public. Quoi de plus normal que la police puisse un peu mettre la main sur lui. Maintenant, là, il est à Makala. Les problèmes qui restent, c'est au niveau de ses milices et au niveau de sa femme. Madame, pour ne pas sauter, Madame Vital Kamerhe est libre chez elle, Madame Amida, alors que Madame Baningela est jusque-là aux arrêts. Nous ne savons pas pourquoi. Est-ce qu'il y a réellement un véritable état de droit ou bien c'est 2 poids, 2 mesures? Pourquoi Madame, son épouse, l'épouse de l'honorable Nemwanansemi est aux arrêts, alors que l'autre là qui a été cité dans le détournement est quand même rentré à la maison? Et jusque-là, les 2 points, ça c'est juste un briefing parce que nous allons bien analyser dans les prochains numéros. La police quand même a été un peu meurtrière. La police avait tiré à balles réelles. Donc jusque-là, chers abonnés, chers amis internautes, il y a un total de 28 morts. 28 compatriotes sont morts comme ça parce que la police a utilisé des balles réelles. Pourquoi la police a-t-elle utilisé des balles réelles? Troisième problème, la police nationale congolaise a pillé la résidence de Nemwanansemi de telle sorte qu'après son arrestation, la police a emporté chaises, divans, écrans, matelas. Pourquoi est-ce que le général Silvano Kasongo n'était pas là pour interdire ces éléments? On ne sait pas. Deuxième repas. Chers internautes, chers abonnés, c'est le problème qui persiste, le problème qui a tué Corona, M. Vital Kamerhe, notre cher directeur de cabinet, un homme intelligent, connu de tous, un ancien président du Parlement, il a quitté le Parlement en démissionnant. Les problèmes qui se posent, honorable Martin Fayulu aussi se pose cette question, est-ce que le directeur du cabinet avait l'habitude de signer sous l'ignorance de son président? La hiérarchie, c'est qui? La hiérarchie, c'est notre président Félix Tshisekedi.
Comment imaginer que Vital Kamerhe ait signé des documents à qui il réservait copie pour information? À Félix Tshisekedi. Mais il est le seul qui est interpellé. C'est bien, nous applaudissons tous parce que c'est pour la première fois qu'un directeur du cabinet et de plus un allié fort à Tshisekedi qui soit interpellé. Avec lui, tous les DG des Foner, avec Raobank, tous sont partis dans le même bateau. Est-ce que la justice pourra arriver jusqu'au bout? Nous prendrons le temps de répondre. Troisième repas, le coronavirus, le Covid-19. Est-ce que l'OMS entretient cette maladie de telle sorte que le monde entier ne trouve pas une solution? Est-ce que l'OMS, sans peut-être en remettre en question, travaillerait-elle avec la Chine, comme le soupçonne le président Trump? Il y a aussi le cas de Madagascar. Le président qui est jusque-là applaudi presque partout, c'est ses homologues africains. Hein. Lui, il a créé un médicament à base des plantes naturelles. Il l'a consommé lui-même pour montrer l'exemple. Il a fait consommer les médecins qui ont trouvé cela. Et maintenant, il fait consommer la population malgache. Avec le temps, comme le disait l'OMS, y aura-t-il des effets secondaires nocifs ou néfastes à la santé des malgaches? Ou réellement c'est un médicament solution que les Occidentaux ou l'OMS n'arrivent pas à certifier ou soit ne veulent pas certifier. Donc les Mouyembe et les Raoul du Madagascar ont trouvé une solution. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a lui aussi félicité son homologue Andri. Il y a aussi le président Macky Sall du Sénégal est allé sur le même chemin. Il a aussi félicité son homologue malgache. Et bientôt toute l'Afrique sera debout. Toute l'Afrique regarde maintenant Madagascar pour voir si réellement un Africain au moins a pu trouver la solution par rapport ou avant tous les sages et les docteurs américains, les docteurs occidentaux. C'est maintenant un Africain qui a pu trouver une solution. Lui, vraiment, il a montré l'exemple. Il distribue son Artemisia sur toute la population malgache. Y aura-t-il des effets secondaires? Ou carrément c'est réellement le médicament révélé peut-être par Dieu, parce que d'autres Africains disent que réellement nous sommes épargnés à cause de la bonté divine. Si nous revenons à Kinshasa, les autorités provinciales de la capitale ont imposé le port de masque à tout le monde. Une solution ou juste quelque chose de routine? Est-ce que ça va bloquer la maladie? Puisque nous avons constaté sur le 400, plus de 400 cas atteints, non, plus de 400 cas justement, suivis ou atteints du coronavirus, il y a peut-être 398 cas uniquement à Kinshasa. Et sur le 398 cas à Kinshasa, plus de cas c'est à Gombe. Et pourtant c'est la commune qui est confinée. Bon, est-ce que le confinement est une solution? On ne sait pas. La Gombe est supposée être une commune où habitent quand même des personnalités, des personnes qui sont censées un peu au-dessus de la mêlée. Mais ils se plaignent, ils n'arrivent pas à s'approvisionner parce que le confinement a tout détruit. Est-ce que c'était une solution adaptée? On ne sait pas. Mais, qu'à cela ne tienne, avec vous, chers internautes, je pense que nous allons prendre rendez-vous. Nous serons fidèles. Nous allons analyser la situation politique dans tout le coin et recoin. Sans pourtant toucher, je ne sais pas moi, toucher à la personnalité de l'un ou de l'autre. Nous serons, vous allez constater de vous-même, nous resterons objectif et impartial que possible. Jusque-là, nous vous donnons rendez-vous. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous abonner massivement sur notre chaîne Un peu plus Média. C'est réellement un nouvel ère. Réellement, c'est un nouveau commencement, un nouveau départ de l'analyse politique qui commence. Vous pouvez aussi passer sur notre page Facebook Un peu plus Média. Vous vous abonnez, tout comme vous pouvez aussi vous abonner sur Mag Jeune Conscient. Vous trouverez les analyses de votre humble serviteur qui est toujours là pour checker par-ci, par-là et vous donner un bon menu. Donc, je me lève pour vous dire que nous voyons à bientôt. Prenez soin de vous surtout. Nous sommes ici en Afrique, nous sommes peut-être un peu plus épargnés à cause ou grâce à notre climat tropical. Les États-Unis avaient affiché 3100 morts en Espagne. C'est peut-être moins pire que ça, mais c'est quand même une situation alarmante. Toutefois, restez branchés, portez-vous bien. Nous verrons. Merci.